Hello! Bienvenue dans notre live spécial, notre premier live spécial challenge. Pendant les 3 prochaines semaines, on va se retrouver à rendez-vous fixe. La liste des dates se retrouve sur mon Instagram pour parler des challenges. Et aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est comment on peut créer des revenus récurrents facilement avec un challenge. Et pour vraiment expliciter mes propos, de quoi je parle quand je parle de challenge, le concept est simple. Le principe est de le temps d'une semaine de rassembler une communauté autour de notre sujet d'expertise. Chaque jour, on va être en direct, on va dispenser un enseignement, on va répondre aux questions. Et à la fin de la semaine, eh bien, on vend. Voilà, on vend notre offre de coaching, on vend notre offre de formation en ligne, on vend nos produits digitaux, peu importe ce que vous avez à vendre, on vend. Donc, quand je parle de challenge, voici de quoi je parle. Une semaine, on mobilise une communauté, on présente chaque jour en direct et on vend à notre communauté. Comment est-ce qu'on peut se servir de cette stratégie, pour créer des revenus récurrents? C'est le sujet de cette vidéo. Parce que une des choses que j'ai remarqué que les gens font le moment de vendre leur offre, c'est de tenter de réaliser un gros lancement pour obtenir les ventes qu'ils souhaitent. En se disant, bah, si je fais quelque chose de gros, si j'y vais big, si vraiment je crée un événement du tonnerre, avec toutes les belles choses flashy possibles, imaginables, les beaux visuels, les beaux slides, etc., bah, les gens vont acheter. Forcément, ils pourront pas pouvoir passer à côté de ça, ça va pas passer inaperçu non plus. C'est ce que je dois faire pour arriver à vendre. C'est la raison pour laquelle vous organisez des webinaires avec le replay qui va bien, qui expire automatiquement au bout d'un certain nombre de jours. Il y en a d'autres personnes qui vont faire des séries de masterclass sur Zoom avec le replay mis à disposition sur YouTube, qu'on envoie par email. Et en parlant d'email, évidemment, avec tout ça, on a la bonne email sequence, la série d'emails de vente qu'on va associer à tout ça. On pose toutes ces actions dans l'objectif de vendre, dans l'objectif de créer ces revenus récurrents que l'on veut avoir dans notre entreprise, parce que bien évidemment, on veut de la stabilité. On veut créer une stabilité dans notre business, dans les caisses de l'entreprise. Donc aussi, ce dont j'ai besoin, c'est de créer des revenus récurrents. Donc régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, etc., il faut que je fasse un gros lancement pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, celles qui l'ont expérimenté, vous le savez, et c'est pas parce que vous pensez que c'est normal que ça l'est, que faire tout ça, ça prend tellement de temps. Ce marketing, cette force marketing que vous déployez pour vendre vos offres avec succès, vous éloigne de l'objectif final qui est de le vendre avec succès. Parce que vous passez tellement de temps dans votre marketing, dans le travail de préparation à faire en amont, que ça impacte vos ventes. Et comment est-ce que ça impacte vos ventes? Regardez, faites le constat, quand vous comparez le temps que vous passez à créer des slides, à chercher le bon template qui va bien pour que ça fasse beau, que ce soit les bonnes couleurs et patati, et tout ce qui va autour, comment je fais techniquement pour faire ce webinaire, pour que les gens accèdent au lien, pour que le truc expire, etc. Comparez le temps que vous passez à faire ça et comparez le temps que vous passez à construire la présentation. Et quand je veux dire construire la présentation, le temps que vous passez à réfléchir à qu'est-ce que mon client a besoin d'entendre pour acheter, qu'est-ce que j'ai besoin de lui expliquer pour qu'il comprenne la valeur de mon offre, comment est-ce que je mets en avant le mieux possible ce que j'ai à offrir. Et pas d'un point de vue esthétique, pas d'un point de vue visuel, d'un point de vue purement marketing. Et ce que je veux dire par là, je devrais pas utiliser ce terme, mais d'un point de vue vraiment, ok,
comment je vais m'assurer que ce que je raconte vend? Voilà, c'est ça que je veux dire. Comparez votre temps de préparation et le temps que vous passez vraiment devant votre copie à réfléchir à qu'est-ce qui doit être dit pour convertir. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un énorme décalage parce que vous passez tellement de temps à préparer votre marketing, à préparer votre matériel de lancement, que finalement, vous avez très peu de temps qui vous reste pour vraiment réfléchir à votre communication. Et quand je dis communication, je ne parle pas de stratégie de communication, je parle à quel mot je vais employer, quel exemple je vais donner, quelle histoire est-ce que je vais raconter pour que les gens achètent. Donc, le travail que vous passez, le temps que vous passez sur un lancement se fait au détriment de votre discours de vente. C'est la raison pour laquelle, malgré tout le temps que vous consacrez à faire ces beaux webinaires, à faire cette série de masterclass, etc., les résultats ne sont pas là. C'est pour ça. Le fait est qu'avec les challenges, ça va pas être le cas. Ça change complètement, ça renverse en fait la dynamique. Les challenges vous aident à créer des revenus récurrents parce que le marketing, le travail de préparation que vous avez à faire, il est rikiki. C'est simple, je vais vous expliquer comment, pourquoi, et ça prend peu de temps. Et donc, nécessairement, vous allez vous consacrer à ce qui compte et vous allez convertir des clients beaucoup plus rapidement. Avec les challenges, la première chose, c'est que vous n'avez pas à douter de vous sur est-ce que le contenu que vous êtes en train de produire, il est suffisamment bon. Est-ce que c'est assez? J'espère que ça va être assez bon pour convertir. J'espère que ça va être assez beau pour donner une image professionnelle de moi. J'espère que ça va être impactant. Que ça va vraiment transcrire ce que je veux expliquer. Vous allez vous économiser tout ce temps-là. Et parce que, on va se le dire, le fait de, je pense qu'on ne réalise pas toujours, mais le fait de se poser des questions, de tourner en rond avec « j'espère que c'est assez, peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça », tout ce temps que vous passez à vous poser des questions, c'est du temps que vous passez pas à passer à l'action, à faire les choses, à travailler votre copie. Parce que vous êtes en train de vous dire « ah bah non, en fait, je pense que cette slide-là, franchement, elle pourrait rendre mieux si... Il faudrait chercher une image, mais il me faut une image qui soit libre de droit. Donc, laisse-moi aller regarder sur Canva. Ah, j'aime pas ces images-là, j'ai plutôt sur les Unsplash. Non, mais c'est pas exactement... Voilà. Vous allez vous économiser tous ces dramas qui, non seulement vous faire prendre du temps à... En fait, non seulement vous distraire, vous fait perdre du temps, mais en plus de ça, n'ont pas vraiment d'incidence sur vos ventes, parce que ce qui vend, c'est ce que vous racontez. Tout ce dont vous avez besoin pour faire un challenge, il y a 3 choses dont vous avez besoin. Ok? Il y a une chose qui est commune, peu importe les stratégies, c'est un autorépondeur. Vous avez besoin de permettre aux gens de s'inscrire pour récupérer leur adresse email, parce que vous voulez bâtir votre mailing list qui est votre communauté à vous, qui vous appartient en dehors des réseaux sociaux. Ok? Ça, c'est la première chose. Bon, ça c'est commune, donc on va pas dire qu'elle compte pas, mais voilà. La seule chose dont vous avez besoin pour réaliser un challenge, c'est un groupe Facebook, et ça c'est gratuit, et une webcam. Et ça, aujourd'hui, tout le monde a une webcam, parce qu'on a tous un téléphone. Ok? Donc ça peut être la webcam de l'ordinateur, ça peut être votre téléphone, et l'appareil photo qu'il y a sur le téléphone. Voilà. C'est tout ce dont vous avez besoin. Parce que pour faire un challenge... pour vendre, en fait, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'appuyer sur le bouton live de la caméra, de la même façon que je suis en train de le faire aujourd'hui. Donc, en quoi ça vous simplicite les choses? Déjà, vous n'avez pas à passer 15 000 ans sur la tech, à essayer de comprendre comment faire marcher le logiciel, mais j'y arrive pas. Je vais chercher des vidéos tutoriels sur YouTube, mais c'est tout en anglais ou c'est pas exactement ce que je cherche. Chez moi, ça ressemble pas à ça. Moi, quand j'ai des clientes qui me disent ça, moi, quand j'essaie de regarder les vidéos tuto, etc., ça marche pour tout le monde, mais alors moi, j'y arrive jamais. Voilà. Non, vous vous économisez tout ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton live. Et c'est terminé.
Ok. Donc déjà, on s'économise tout ce temps à passer à gérer la technique. Mais en plus de ça, le fait de ne pas avoir à enregistrer la vidéo, d'être en live, ça vous évite d'avoir à rentrer dans le cercle vicieux, surtout pour celles qui font des webinaires enregistrés, de ah bah ma vidéo là j'étais en train de bafouiller, non mais là c'est pas très clair, ah puis là il y a eu un son donc faut que je recommence pour faire mieux, etc. Non, quand vous êtes en live, vous parlez simplement, vous êtes face aux gens et vous pouvez pas recommencer, c'est fait, c'est en direct, ok? Ce qui est génial parce que du coup ça vous permet d'aller droit au but. On n'a pas le temps de rentrer dans le perfectionnisme qui nous empêche de passer à l'action, hein. Parce que quand c'est jamais assez bien, que c'est pas assez bon, par résultat, la vidéo, on la poste jamais. Hein, le post, on ne publie jamais, pas vrai? Donc là, quand on est en live, bah, on va directement. Donc on n'a plus besoin de se dire, est-ce que ma vidéo est suffisamment bonne? Elle est faite. Elle est bonne. Les gens étaient là, les gens regardaient, les gens engagés, ont posé des questions. C'est bon. Ça vous économise du temps à créer des présentations, hein, et tout ce qu'on a parlé de la recherche des visuels, du template, etc. Parce que, bah, en fait, quand vous faites un live, vous êtes face à la caméra. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir préparé quoi que ce soit. La seule chose que vous avez à préparer, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous allez dire. Et c'est ça qui est déterminant pour vos ventes. Donc, vous n'avez pas besoin de passer du temps à créer vos slides. Vous n'avez pas non plus besoin de dépenser de l'argent pour acheter des templates ou pour même payer quelqu'un pour faire les visuels pour vous, pour créer cette présentation pour vous, pour celles qui ont une équipe. Ça vous économise du temps. Du temps. Ça économise le temps de votre assistante ou de votre directrice artistique, peu importe qui fait vos visuels. Et du coup, vous économisez de l'argent parce que vous n'avez pas à payer cette personne à passer des heures à créer cette présentation. Non. Vous allez droit au but, vous êtes face à la caméra, vous racontez ce que vous avez à dire. Et quand on est en direct, les gens en direct face caméra ont un niveau d'exigence qui est absolument pas le même que quand on a une vidéo qui est enregistrée, que quand on fait un webinaire. Hein? Quand on est en direct, les gens ils savent bien qu'il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. On sait que on n'a pas toute... pour un live, en fait, on utilise son téléphone. Donc, évidemment qu'on n'a pas une qualité studio. Mais ça n'a pas d'importance parce que tant qu'on vous voit, qu'on vous entend, c'est tout ce dont on a besoin, en fait. Donc, vous n'avez pas à constamment remettre en question est-ce que la qualité du travail que vous êtes en train de produire est suffisamment bonne. Et donc, nécessairement, vous allez aller à l'essentiel et donc, vous rentrez pleinement dans vos forces de vente. Parce que vous êtes concentré sur ce qui va faire la différence, c'est-à-dire ce que vous dites. Et ça, ce n'est qu'un premier point. Je n'ai pas abordé, je vais le dire brièvement en une phrase, le fait que celles qui font des webinaires enregistrés où les gens ils doivent choisir, vous savez, ça démarre dans 5 minutes, quel est le créneau horaire qu'ils veulent, ça démarre en 5 minutes, ensuite ils arrivent des boules, en fait ils ont l'impression que c'est un live mais ça l'est pas, puis on a un faux chat, etc. Ok, celles qui veulent vendre de façon éthique, les challenges c'est fait pour vous, parce que du coup vous n'êtes pas en train d'essayer de simuler faire un simulacre de vidéo en direct qui n'est pas du tout en direct, où les gens vont poser des questions dans le chat, puis en fait t'as personne qui répond parce qu'évidemment que c'est enregistré. Vraiment, c'est un truc qui me dépasse. À quoi ça sert de proposer des créneaux horaires pour des trucs qui sont enregistrés? Pourquoi les gens ne les acceptent pas directement? Bref, non. Vous voulez vendre de façon éthique et authentique? Appuyez sur le bouton live de la caméra. Il n'y a pas de filtre, vous êtes là, vous parlez, vous avez ce qu'à dire, vous réagissez, etc. Vous êtes un être humain. Peut-être qu'au plein milieu du live, il y a votre enfant qui déboule, mais c'est ok. Tout le monde comprend ce que c'est de vivre à la maison et d'avoir des enfants à la maison. Au contraire, j'ai même envie de vous dire que ça vous humanise. Cette personne, elle est comme moi aussi. Des fois, on appelle Zoom avec mes clients et puis là, t'as mon enfant qui me dit « Maman, j'ai envie de faire caca !» Voilà, c'est ok. C'est normal. Ça vous humanise. Ça crée un lien personnel. Ça crée une connexion qui est authentique, qui n'a pas besoin d'être jouée, en fait. C'est juste, vous êtes naturel et c'est fini. Tout ça, ça crée quoi?
ça fait que vous obtenez un taux de conversion qui est bien plus élevé. Parce que, d'une part, vous allez connecter en temps réel avec vos clients, mais d'autre part, on va dire quelque chose de très important ici. Quand vous faites un webinaire, vous passez des semaines et des semaines à travailler dessus, pour pas dire des mois pour certaines, ok? Ou pareil pour une série de masterclass, vous allez passer des semaines à préparer vos présentations. Et puis après, vous avez 1h30. Là, pour ceux qui font des webinaires, c'est exactement ça. Vous avez 1h à 1h30 pour, entre guillemets, convaincre. Le fait est que il y a 20% des gens à peine qui sont connectés, donc vous allez faire votre webinaire, vous allez retrouver avec 10 personnes, 25 à tout craquer, pour ceux qui arrivent à avoir les 100 inscrits, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis une fois que la vidéo elle est terminée, bah c'est fini. Évidemment, les gens qui sont présents au direct, les 10 personnes qui sont là, vont éventuellement poser des questions, parce qu'on sait bien que c'est pas tout le monde qui pose des questions durant un direct, hein. On est d'accord, c'est une minorité des gens qui vont s'exprimer. Donc vous allez avoir très peu de feedback, parce que la majorité des gens, sur les 100, bah, il y a les 80 en fait qui vont regarder ça en version enregistrée, et vous avez aucun retour en temps réel, vraiment minime, sur ce que vous avez produit en fait. Et une fois que votre webinaire il est fait, vous n'avez plus aucune possibilité de rectifier le tir en fait, de revenir dessus pour est-ce que c'était clair, est-ce qu'il y a des choses pour certaines personnes qui n'ont pas été comprises, parce que peut-être que les 10 personnes qui étaient là, elles ont suivi, mais dans les 80 autres, bah t'en as 30 autres qui n'ont rien compris. Je caricature, mais c'est vraiment l'idée. Vous n'avez aucune possibilité de revenir, de clarifier, d'expliciter, de dire les choses autrement, etc. Quand vous faites un challenge, vous avez 7 jours. Ça veut dire quoi? Que vous créez un rendez-vous et que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour vendre. Faut que je boive, ma gorge sèche. Vous avez une nouvelle opportunité pour vendre. Vous avez donc, attention, restez avec moi. Vous avez donc, ça fait du bien. Je suis en train de tirer sur ma voix. Vous avez donc une nouvelle opportunité chaque jour de répondre aux questions des personnes qui n'étaient pas présentes. Parce que si on part du principe que de toute façon, il y a 20% pour un webinaire, là, des gens qui sont présents, bah, vous touchez en direct 20 personnes sur 100. Mais quand vous faites un challenge, ça va être 20 nouvelles personnes à chaque fois. Il y a des gens qui vont être là tout au long, mais possiblement, vous donnez une opportunité aux personnes qui n'ont pas assisté au jour précédent d'assister ce jour-là. Et chaque jour, vous allez donc toucher, vraiment en termes de reach, davantage de personnes que quand vous allez faire un webinaire. Ok? Donc vous touchez plus de monde, d'une part, mais ça veut dire quoi, justement? Ça veut dire que chaque jour, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont poser des questions différentes concernant ce que vous avez à vendre. Donc chaque jour, vous avez l'opportunité d'améliorer votre discours de vente. Là où, quand vous faites un webinaire ou une masterclass sur 2-3 jours, vous avez une toute petite fenêtre pour faire en sorte de bien vendre votre truc. Bah là, en fait, vous avez beaucoup plus de temps pour le faire, mais aussi beaucoup plus de feedback pour le faire. Parce qu'il y a les gens qui posent les questions en direct, on a dit les nouvelles questions des personnes, etc. Mais puisque on a des nouvelles vidéos chaque jour, que les gens, s'ils sont pas présents en direct, ils regardent en replay. Ça veut dire que au jour 3, par exemple, bah, il y a une personne qui peut regarder la vidéo du jour 1 et qui va poser des questions là-dessus. Donc, vous augmentez considérablement le niveau, la quantité de feedback que vous pouvez obtenir sur ce que vous avez donné, en fait. Et donc, avec ces feedbacks-là, outre ce que j'ai mentionné, le fait que vous allez améliorer vos discours de vente, parce que si on vous pose des questions sur votre offre, c'est des nouvelles occasions de répondre davantage sur ce que votre offre propose et donc de pitcher les gens. Mais au-delà de ça, et ça c'est très 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 important parce que c'est déterminant en fait dans le fait de pouvoir améliorer son taux de conversion,
c'est que au sein du groupe Facebook, durant le challenge, vous avez des conversations. Et puisqu'il y a une semaine de fenêtre, vous ouvrez la possibilité aux gens de participer davantage et de donc poser des questions, mais aussi exprimer qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, avec quoi ils ont de la difficulté, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien faire, de quoi ils ont besoin, etc. Est-ce que tous ces éléments que je suis en train de citer, ça sonne une cloche? Je sais pas si c'est la bonne expression. Est-ce que ça résonne là? Est-ce que ça vous alerte? Parce que ces éléments-là, figurez-vous, que c'est ce dont vous avez besoin pour peaufiner votre marketing. C'est ce dont vous avez besoin pour vous assurer que quand vous êtes en train de parler de votre offre, les gens comprennent que c'est exactement ce dont ils ont besoin. Ça, vous n'allez pas l'obtenir avec un webinaire ou avec une masterclass de 2-3 jours. Mais avec un challenge d'une semaine, oui. Ce qui vous permet, en temps réel, de maximiser vos ventes. Parce que vous créez cette relation d'échange, cette conversation ouverte avec vos clients potentiels. Les gens sont là parce qu'ils sont intéressés par le challenge, donc ils sont intéressés par ce que vous avez à vendre, et ils vous posent des questions et ils vous expriment leur cas de figure. Et vous pouvez donc savoir exactement, mais qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Pourquoi ils en ont besoin? Et de là, c'est facile de leur dire, ok, j'ai compris que c'est ça que tu veux faire. Voilà comment moi est-ce que je vais t'aider. Les challenges, c'est le meilleur outil de vente. C'est la meilleure stratégie de vente possible. C'est ce qui vous permet d'avoir les meilleurs taux de conversion. Sans ces infos-là, vous êtes que en train de jeter une bouteille à la mer. Je vais créer mon webinaire, je vais donner, on va voir ce qui se passe. Avec un challenge, chaque jour, vous avez la possibilité de réajuster. Et peut-être même de vous rendre compte que est-ce que la direction que je suis en train de prendre, en fait, non, c'est pas ça que les gens veulent ça, donc mon live de demain, je vais ajuster, et là, bingo. C'est ça que vous voulez. Et donc, quand vous êtes dans cet espace-là, nécessairement, 7 jours de challenge, 7 fois plus de chances d'atteindre votre objectif de vente. D'autant plus que le fait de vendre de cette manière vous permet de vous dispenser de faire des appels découvertes. Ça vous permet de vous dispenser d'avoir à faire de la prospection. Ça vous permet d'éviter d'avoir à faire de la vente en dixième. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans la salle. Il n'y a pas besoin de faire un appel pour discuter avec la personne, quelle est sa situation, etc. Parce que la personne, elle est dans le challenge, donc elle va vous dire. Elle va te poser la question en direct. Elle va faire un post dans le groupe. Elle va dire, moi, voici ta situation, je me demande si ça. Et toi, ton prochain live, boum, tu lui réponds. Ou si elle pose la question en direct, évidemment, tu lui réponds en direct. T'as pas besoin de faire d'appel découverte. Tu réponds en direct aux gens à leur situation. Tu peux répondre derrière directement dans le groupe si t'en as envie. Si t'as pas envie d'adresser ce cas de figure durant le direct, tu réponds directement aux commentaires de la personne. Ça te fait gagner un temps de fou. Prospection, je sais pas s'il y a besoin que j'explique, mais le fait que vous fassiez ce challenge va attirer les gens qui sont intéressés. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller faire l'effort d'aller toucher les gens, c'est les gens qui viennent à vous. Voilà, tout simplement. Donc, forcément, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que vous allez mieux vendre. Donc, vous allez faire plus de ventes. Et puisque vous faites plus de ventes, devinez quoi? Vous créez des revenus récurrents. Quand vous vendez votre offre, il y a 2 cas de figure. Vous proposez généralement un paiement une fois ou un paiement en plusieurs mensualités. Bon. Le paiement en plusieurs mensualités, ça veut dire quoi? Que chaque mois, la mensualité va rentrer. Ce que l'on appelle des paiements récurrents. Ça dit en passant. Et je veux te dire quelque chose de fondamental. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui créent de nouveaux webinaires constamment, en fait. Qui créent de nouvelles masterclass constamment. La magie des challenges,
c'est que t'es pas obligé. Enfin, d'ailleurs, je te recommande même pas. Tu peux utiliser le même challenge que tu vas refaire tous les 2-3 mois. 3 mois, ça suffit. Tu peux faire tous les mois si tu veux, mais un challenge par trimestre, c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer ces revenus récurrents. Et à vrai dire, à chaque fois que vous refaites votre challenge, admettons que vous proposez un paiement en 6 mensualités, ou sur un an, dépendamment de sur ce que vous vendez, hein, mais 6 mensualités, 3, 4, 6 pour 6 mensualités, c'est assez courant. Bah, quand vous faites votre challenge tous les 3 mois, au bout du mois 3, ça veut dire quoi? Que les paiements mensuels s'accumulent en fait. Plus vous faites challenge, et plus les mensualités viennent s'accumuler les unes aux autres. C'est d'ailleurs, c'est en passant comme ça que j'ai atteint mes 10 000 euros par mois. Ok, en faisant des challenges tous les 2 mois pendant un an, j'ai fait ça. À la fin, j'étais à 10K. Enfin, d'ailleurs, même pas à la fin. Hein. Dès le milieu, j'étais à 10K. Ok, en faisant exactement le même challenge. Parce que les challenges, c'est une stratégie qui est réutilisable. Et je sais que quand je dis ça, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais si j'ai déjà fait mon challenge il y a tout juste 2 mois, je suis pas sûre pourquoi est-ce que les gens ils achèteraient maintenant alors qu'ils n'ont pas acheté il y a un mois, quoi. Voilà. En plus, les personnes qui étaient déjà intéressées par mon challenge, elles ont déjà participé. Donc, je vois pas pourquoi elles se réinscriraient. Et puis, je vais ennuyer les gens, etc., etc. Je sais toutes ces pensées, hein, parce que évidemment, je les ai eues moi aussi la première fois que j'ai fait mon challenge. Je me suis dit, est-ce que je peux me permettre de refaire mon challenge une deuxième fois, hein? Et le fait est que refaire le même challenge, ça te permet de faire plus de ventes sans avoir à fournir de travail supplémentaire. Parce que déjà, d'une part, on a dit, on n'a pas besoin de se casser la tête avec la technique, les slides et compagnie, etc. Donc ça veut dire que, en fait, une fois que tu as créé ton challenge, que tu sais de quoi tu vas parler, bah, la fois suivante, tu reprends tes documents, là, tu reprends tes petites notes et c'est fini. C'est ça ton temps de préparation. En fait, en 10 minutes, t'es prête. Voilà. Donc, tout ce que t'as à faire, en fait, c'est juste communiquer sur, bah, je refais le challenge. Mais tu peux réutiliser littéralement les mêmes choses que t'as utilisées la dernière fois. Donc, vraiment, ça te fait gagner un temps et de l'énergie assez conséquente, en fait. Donc, tu refais le même truc sans avoir à donner davantage de travail. Mais aussi, hein, pour celles qui sont en train de se dire, est-ce que les gens vont se réinscrire, patati, patata, les gens vont être saoulés et compagnie, bah, refaire le même challenge à l'identique tout juste 2 mois plus tard, et ça, on a tendance à l'oublier, parce que notre cerveau a tendance à aller vers ce que l'on n'a pas versus ce que l'on n'a pas, ce que l'on a, ok? Le négatif plutôt que le positif. Bah, en fait, quand tu refais ton challenge, bah, tu donnes l'opportunité à toutes les personnes dans ton audience qui n'ont pas participé à ton premier challenge, bah de le faire. Parce que le fait est que, ok, mettons, même si vous arrivez à avoir 150 participants, 200, 300 à votre challenge, vous avez combien d'abonnés? Combien de gens qui vous suivent sur les réseaux n'ont pas participé à votre challenge? Donc, refaire le challenge, c'est donner l'opportunité à ces personnes-là. C'est aussi donner l'opportunité aux personnes qui étaient présentes, mais qui, pour une raison X ou Y, ont décroché durant la semaine, bah de se repluguer, en fait, et de suivre à nouveau ce qu'elles ont manqué. Et c'est sans parler des gens qui vous découvrent chaque jour sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'ont jamais vu passer votre challenge passer. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour vous parce que, bah, déjà, vous savez que ça marche, que ça convertit. Donc, vous n'êtes pas en train de croiser les doigts. J'espère que la prochaine fois, mon prochain lancement, je fais un nouveau truc, que ça va fonctionner. Non, vous savez que ça a fonctionné. Et en plus, vous avez quasiment rien à préparer. C'est déjà tout fait. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour vos clients potentiels qui ont une nouvelle opportunité de participer à cet événement. Sans parler du fait que d'ailleurs, quand on est en live, en fait, on dit jamais exactement la même chose parce que forcément, c'est pas comme si on est en train de lire un script, en fait, hein. Donc, quand on parle, on a des nouveaux exemples qui nous viennent, etc. Donc, forcément, l'expérience n'est jamais tout à fait la même, sans parler des questions des participants qui nécessairement vont amener des réponses qui sont nouvelles parce que la question n'a peut-être jamais été posée ou elle a été posée différemment. Donc vraiment, les challenges, c'est votre... En fait, moi j'aime à penser les challenges comme c'est votre distributeur d'argent, en fait. Vous voulez créer des revenus dans votre entreprise?
vous appuyez sur le bouton challenge, vous appuyez sur le bouton live de la caméra et vous faites votre challenge. C'est votre distributeur d'argent personnel. C'est de cette façon, mon premier challenge, j'avais genre 120 participants et j'ai gagné 3000 euros. Ok? 2 mois plus tard, j'ai refait le même challenge et cette fois-ci, j'ai gagné 6000 euros. Et 2 mois après, j'ai refait encore une fois le même challenge et j'ai gagné 10 000 euros. Pourquoi? Parce que plus vous refaites la même chose, plus vous devenez bonne à ce que vous faites. Il y a non seulement le fait que vous êtes plus à l'aise, hein, vous êtes à l'aise face à la caméra, vous êtes à l'aise à l'expérience en fait, parce que vous l'avez déjà fait, hein, mais en plus de ça, vous avez tellement de feedback pendant cette semaine de challenge que vous apprenez énormément de vos clients. Et donc, quand vous refaites votre challenge, vous anticipez. Qu'est-ce que mes clients, ils ont du mal avec, ils veulent, etc. Donc, votre discours de vente est meilleur. C'est ça qui vous permet d'améliorer vos ventes. C'est ça qui vous permet donc de créer ces ventes qui vont créer ces revenus récurrents au sein de votre business. Vous allez maîtriser l'exercice. C'est un peu comme, je prends toujours cette analogie du sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il ne devient pas sportif de haut niveau parce que il change de discipline tous les 4 matins. Il devient sportif de haut niveau parce que chaque jour, il va répéter le même mouvement inlassablement jusqu'à ce que ça devienne automatique et qu'il n'a même plus besoin de réfléchir. Le mouvement est exécuté à la perfection. C'est comme ça que vous allez vendre comme des petits pains, en fait. Et si on se disait les choses, si vous voulez arriver à vendre comme des petits pains, il faut que vous maîtrisiez votre discours de vente sur le bout des doigts, que ça devienne comme ça, automatique. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? En connaissant parfaitement nos gens, en ayant l'habitude d'expliquer, de présenter notre offre, en ayant l'habitude de donner cette présentation, quelle que soit la forme. Donc, vous voulez répéter. Soit dit en passant, c'est comme ça d'ailleurs que vous allez créer aussi, vous allez faire un nom à votre programme, à votre challenge, parce que les gens ont l'habitude de le voir passer et savent que c'est bon, que c'est de qualité. Donc, c'est comme ça que les gens, vous allez devenir la référence sur le sujet. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, comment est-ce que, au sein des challengeuses, on t'aide à faire tout ça? Comment est-ce que le programme des challenges dont les inscriptions ouvrent le 4 décembre prochain uniquement pour les personnes inscrites sur la liste d'attente? Donc, si ce n'est pas déjà ton cas, tu veux ajouter ton nom. Celles qui me regardent sur Instagram, vous avez juste à écrire liste. Vous allez recevoir automatiquement le lien de la liste d'attente. Pour les autres, le lien sera en description de la vidéo ou du podcast. Ok. Donc, comment est-ce qu'on t'aide à faire ça, à obtenir ce résultat-là? Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est, comme j'aime m'appeler, poser les fondations d'un challenge qui vend. Ça commence par bien positionner ton challenge, le sujet du challenge. Trouver le bon titre. Ça, c'est la base. C'est indispensable parce que il y a rien de plus contre-productif que de créer un challenge toute pièce qui, en fait, oui, super, les gens s'inscrivent, les gens participent, mais les gens n'achètent pas. Pourquoi? Parce que le sujet que vous avez choisi était beaucoup trop large. Et déjà d'une part, ou en fait le contenu, vous dévoiliez déjà, donniez beaucoup trop d'éléments en fait, qui fait que à la fin de la semaine, les gens ont le sentiment qu'ils avaient déjà tout ce dont ils ont besoin. Hein. Dans le premier cas de figure, quand c'est beaucoup trop large, les gens se disent ok super, c'est intéressant, mais c'est pas exactement ce que je recherche. Et quand vous en donnez trop, c'est super intéressant, mais du coup j'ai déjà plein de choses à implémenter avant de travailler avec toi. Donc, vraiment, le premier aspect sur lequel on travaille, poser les fondations d'un challenge qui vend, on définit le titre, on définit les sujets que vous allez aborder pour que le ratio, en fait, entre le contenu que vous délivrez gratuitement et ce que vous proposez dans votre offre payante soit... en fait, c'est même pas parfaitement respecté, je dirais plus que ça, c'est que ce que vous donnez dans votre challenge gratuit n'empiète jamais sur votre challenge, sur votre contenu payant. Parce que oui, c'est possible de faire un challenge qui vend sans avoir rien à dire de ce que l'on vend. Enfin, de ce que l'on enseigne dans notre
Programme payant. Et ça, je vous enseigne comment le faire. Je vous enseigne à vraiment attirer les bonnes personnes, les faire passer au travers. En fait, j'aime à penser des challenges comme un entonnoir de vente. C'est un entonnoir de vente. Tout au long de la semaine, vous les faites passer au travers d'une séquence qui est donc votre entonnoir de vente qui fait qu'à la fin, ils achètent. Je vous explique exactement comment est-ce que vous allez calibrer ça. Ensuite, je vous explique comment on fait pour toucher le maximum de personnes. Celles qui sont en train de se dire, moi j'ai une petite communauté, ou j'ai peur que je vais ennuyer les gens et compagnie, etc. Ne vous inquiétez pas. Je vous enseigne comment on fait pour toucher des nouvelles personnes. Donc au sein déjà de votre communauté, mais aussi en dehors de votre communauté. Sans avoir à faire de publicité payante. Si vous voulez faire de la pub payante, bien évidemment, vous le pouvez. Néanmoins, c'est pas ce qu'on enseigne au sein des challenges parce que ce n'est pas nécessaire. Il y a plein de façons de trouver, toucher, attirer de nouvelles personnes au sein de notre challenge sans avoir à faire de publicité. Donc, tu vas apprendre comment faire ça sans avoir à poster constamment non plus. Parce que les réseaux sociaux, c'est l'outil qui nous sert à amener des gens dans notre challenge, mais la dernière chose qu'on veut, c'est avoir à passer notre vie dessus. Parce que le temps, on veut le consacrer sur ce qui vend, c'est-à-dire ce que l'on va dire pendant le challenge, ok? Donc, je vais t'expliquer comment obtenir davantage, le plus d'inscrits à ton challenge de façon passive, sans avoir à poster tous les jours. Je vais t'expliquer comment on fait ça, ok? Et j'ai pour toi une liste de 8 alternatives au post journalier. Et chacune des alternatives va te permettre de toucher des gens en dehors de ta communauté de façon organique. Aucune des alternatives que on t'enseigne ne requiert que tu fasses de la publicité. Et enfin, dernier volet fondamental, puisque on refait le même challenge et encore et encore et encore. Je vais t'expliquer comment on fait pour identifier qu'est-ce qui doit être révisé. Pour rendre le challenge plus performant, en fait. Je vais t'expliquer quoi faire après ton challenge. On a un module consacré à ça. Quoi faire après mon challenge. Donc, non seulement tu vas gagner en confiance, en expérience, mais en plus de ça, tu vas apprendre comment analyser ton challenge de manière à identifier qu'est-ce qui doit être tweaké, bonifié, ajusté. Tu vas savoir exactement quelles questions est-ce que tu dois poser à tes participants, à quelles statistiques tu dois prêter attention pour évaluer en fait, ça marche bien, ça marche moins bien, peut-être je devrais essayer ça, etc. Et surtout, je vais t'enseigner comment est-ce que tu dois implémenter en fait toutes ces informations, autant les conversations que tu as dans le groupe, les questions qui t'ont été posées, ce que te disent les statistiques, tout ça, ou puis même ton ressenti vis-à-vis de l'expérience. Comment est-ce qu'on prend tout ça pour en faire un challenge encore meilleur le fois suivant? C'est de cette façon que tu vas vendre tes programmes comme des petits pains, que tu vas augmenter tes ventes et que tu vas donc créer ces revenus récurrents. Tu n'as pas besoin de créer un nouveau webinaire tous les mois ou une nouvelle masterclass ou je sais pas quoi, payante, gratuite, j'en sais rien, pour créer des revenus récurrents. Tout ce dont tu as besoin, c'est de faire le même challenge. C'est la façon la plus simple d'atteindre cet objectif parce que tu as peu de temps de préparation et tu as du feedback en temps réel de tes clients potentiels pour améliorer ton discours de vente. C'est tout ce dont tu as besoin et c'est ce que je vais t'enseigner au sein des challenges. Donc, les inscriptions ouvrent le 4 décembre prochain uniquement aux personnes, faut que je dise quelque chose d'important, qui sont sur la liste d'attente. Mais plus que ça, il y a un bonus qui va être offert. Je prends à nouveau une gorgée. Ça, c'est les résidus du Covid. C'est que c'est dur de parler pendant longtemps sans forcer sur la voix. Donc, pour les personnes qui donc rejoignent la liste d'attente et vont s'inscrire aux challenges, pendant les premières 48 heures, il va y avoir un bonus. Déjà, il va y avoir une réduction de 500 € sur le prix d'entrée. Donc, rien que pour la réduction, tu mets ton nom sur la liste d'attente. Mais en plus de ça,
Pour les personnes qui vont s'inscrire dans les premières 48 heures, vous allez pouvoir accéder à 2 appels avec moi. Un premier avant votre challenge et un second après le challenge. À quoi servent ces appels et en quoi tu ne veux surtout pas manquer cette opportunité? Le premier appel va être consacré à préparer ensemble ton challenge. Donc, si tu es en train de te poser des questions sur est-ce que mon titre il est bon, est-ce que ce que j'ai prévu de parler, c'est bon parce que j'ai l'impression que peut-être je donne un peu trop ici, puis du coup j'ai peur que les gens ils repartent sans rien acheter, ou est-ce qu'au contraire j'en donne assez parce que je veux vraiment qu'ils voient que je peux leur apprendre des choses, etc. On va regarder ça ensemble. On va définir ensemble ton plan de challenge. On va le peaufiner ensemble. Si tu es en train de te demander comment est-ce que je fais pour avoir des participants à mon challenge, bien qu'évidemment, on t'explique ça dans le programme, mais dans ton cas précis à toi, t'es pas certaine de comment est-ce que je peux m'adapter pour X ou Y raison, on va définir le plan de bataille ensemble. On va voir ensemble comment on fait pour que toi, dans ton entreprise, avec ta spécificité, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place pour que tu aies le maximum de participants. Donc, on va vraiment s'assurer, backer ensemble que ton challenge est le plus optimisé possible pour attirer à toi des clients potentiels et qu'ils convertissent. Et ensuite, donc, on va avoir un second appel une fois que ton challenge est fait. Parce que puisque le challenge, c'est une stratégie qui est réutilisable, bien évidemment que je te laisse pas, une fois que tu as, bon, c'est bon, t'as fait, maintenant tu sais faire, débrouille-toi. Non, on va regarder ensemble, ok, on va faire le bilan, on va regarder ensemble les chiffres, qu'est-ce que les gens t'ont dit, etc. Et comment est-ce que tu vas améliorer ton challenge? Je vais te dire, là, ça veut dire qu'il faut corriger, ça peut-être, ça tu gardes, super bien marché, ça non, il faut ajuster en tenant compte de telle chose que telle personne t'a dit, etc., etc. On va faire ce bilan ensemble pour que ta prochaine édition de challenge t'apporte encore de meilleurs résultats. Le programme des challenges, c'est un programme qui est sur 1 an. Ok? En 10 semaines, en travaillant à temps partiel, pour ceux qui sont là en salarié, en 10 semaines, ton challenge, il est prêt. Donc, celles qui sont à 100% à leur compte, franchement, en 1 mois, en 6 semaines, allez, 6 semaines pour pas non plus, voilà, 4 à 6 semaines, votre challenge, il est prêt. À vrai dire, moi, je suis capable de le faire en 3 semaines. Je l'ai fait dans le passé. Bien marché. Mon premier challenge, je l'ai préparé en 3 semaines top chrono. C'était quand même, ok, allez, j'y vais, mais c'est faisable. Ok? Donc, c'est un programme de 1 an. En 10 semaines max, ton challenge, il est prêt, en travaillant à raison de une demi-journée, je dirais, donc 3-4 heures par semaine. Parfait pour celles qui veulent travailler le soir ou le week-end. Votre challenge est prêt. Ce qui veut dire que, en fait, premier trimestre, vous faites votre challenge au sein des challengers. Et ensuite, il vous reste... Attends, je fais les maths. 9 mois 9, 10, 11, 12... Ouais, 9 mois à nos côtés. Pourquoi? Parce que les challenges, c'est une stratégie qui est réutilisable. Donc vraiment, on va être à tes côtés pour te permettre d'améliorer ton challenge d'un challenge à l'autre et d'augmenter tes résultats. Les challenges, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser pour vendre des choses à petit prix, comme à prix premium, comme à high ticket. Sans appel découverte, sans prospection, sans DM. Donc, on vous donne cet espace d'1 semaine parce que vraiment, ce qu'on veut, c'est que vous montiez en puissance avec nous au sein des challengers. Que vous maîtrisiez les challenges, que vous en fassiez, vous allez en faire votre distributeur d'argent automatique quand vous voulez créer du cash dans votre entreprise. Et créer des revenus récurrents supplémentaires. Ok? Donc, pendant 1 an, on est ensemble. Il y a une communauté sur Slack. On a 2 appels par mois. On a un appel d'implémentation, un appel de workshop. Parce que la dernière chose que je veux, c'est que vous ayez le sentiment d'être coincé toute seule derrière votre ordinateur. Je sais pas de quoi parler dans mon challenge, etc. Non. On va avoir un appel dédié spécifiquement à ça pour brainstormer ensemble, coworker, je sais pas si ça se dit, ensemble, et que vous puissiez avoir du feedback de la communauté sur votre travail. Que vous bloquiez vraiment un temps horaire pour travailler dessus. Celles qui aiment... je sais même pas comment on dit en français, donc du coup, je vais pas le dire. Mais bref, celles qui aiment avoir des partenaires, des copines business pour travailler ensemble, cet appel va être là-dessus. Et on va travailler sur votre challenge. Ensuite, on va avoir un second appel, donc le 2e appel du mois,
qui va être notre appel de groupe, où tu vas pouvoir me poser toutes tes questions sur les challenges, sur quelle stratégie adapter, comment améliorer les choses, etc., etc. L'appel est pour ça. Bien évidemment qu'à tout moment, tu peux poser tes questions au sein de la communauté, mais tu peux aussi me les poser de vive voix durant cet appel de groupe. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, on a un podcast privé. Voilà, avec déjà toute une série de questions qui ont été traitées vraiment sur tout ce qui est stratégie des challenges, philosophie des challenges, comment s'en servir pour scaler son business, hein, comme on dit. Déjà, ça, tu vas aimer. Mais en plus de ça, on va avoir évidemment les appels et la communauté, etc. pendant 1 an. Si tu te demandes qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour vraiment arriver à déclencher les ventes que je veux, pouvoir vendre sans avoir à passer 1000 ans, à créer une présentation, à payer des gens pour le faire, j'ai envie d'aller droit au but, tout ce que je veux c'est pouvoir parler aux gens, leur expliquer qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment je vais les aider. Les challenges c'est fait pour toi. Les challenges c'est fait pour toi. Donc maintenant c'est le moment de mettre ton nom sur la liste d'attente, commente, lis sur Instagram, clique sur le lien dans la description pour celles qui regardent le vidéo en replay. Et on se retrouve vendredi pour un second live de notre série Spécial Challenge. D'ici là, je veux que si tu as la moindre question au sujet des challengeuses, tu m'envoies un message. Ou tu peux poster directement en commentaire de la vidéo, hein, ça marche aussi. Et comme ça, je te réponds. Donc, vendredi, le sujet qu'on va aborder, c'est comment on fait un challenge qui vend. Tu ne veux pas manquer celui-ci, ok? Prépare-toi à rejoindre les challengeuses. Mets ton nom sur la liste. Je te dis à vendredi. Je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!